Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adjouda, appelé communément le frère Yao. Alors, comme nous avons déjà dit, nous sommes dans le thème de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un thème qui va nous occuper pour ce sujet d'aujourd'hui. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'Église qui a échoué son rôle. Et d'où vient le titre ou bien le thème que nous allons travailler sur ça aujourd'hui, que nous allons partager aujourd'hui, l'Église tombée, entre parenthèses, Babylone. L'Église tombée, entre parenthèses, Babylone. Ça veut dire l'Église est le symbole de Babylone. Dans tant de passages que nous allons lire, nous allons voir, on parle de Babylone, mais ça concerne l'Église. C'est pour ça que le thème, c'est l'Église tombée, entre parenthèses, Babylone. Alors, quelle église qui est tombée? Ce n'est pas l'église, la réalité. Quand nous parlons de l'église tombée, Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Alors, il ne s'agit pas de cette église qui est la réalité ou bien cette église céleste, mais il s'agit de l'église qui est l'image de la réalité. C'est-à-dire que l'église reformée par Christ qui est l'image de la réalité. La réalité reste céleste. Alors l'église qui est la communauté, ou bien on va dire l'ensemble des croyants. Aujourd'hui, c'est cette église qui est tombée. L'église dont nous avons parlé dernièrement de ses rôles. Alors, l'église tombée. Alors, nous allons lire rapidement un passage dans Matthieu qui va nous faire comprendre une vérité et qui va nous conduire dans notre partage. Matthieu chapitre 24, le verset 15, il dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors, nous devons comprendre ceci. Quand Matthieu nous fait comprendre que quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir au lieu saint, que celui qui lit fasse attention, il ne s'agit pas de lire dans la Bible. Il ne s'agit pas de lire selon les Écritures, mais il s'agit de discerner auquel moment l'abomination de la désolation s'est implantée. Il s'agit de comprendre la réalité de ce passage. Il s'agit de savoir, mais il s'agit de quoi l'abomination de la désolation? Et auquel moment cela s'est établi au lieu saint? Et où est le lieu saint? Alors, c'est ça, celui qui arrive à discerner, à comprendre cette réalité, il faut que cette personne fasse très attention, parce que c'est déjà un danger pour le christianisme, ce qui se passe maintenant. Alors, nous voulons rapidement comprendre cette réalité. Matthieu a fait mention à un passage, ou bien cité un passage de Daniel. Ainsi, nous allons rentrer dans le livre de Daniel pour regarder ce que Matthieu, la citation de Matthieu. Alors, Daniel, chapitre 11, le verset 31-32. Il dit, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination des dévastateurs. Ils séduiront par des flatteries, des traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Amen. Alors, nous voyons réellement ce que Matthieu dit, ou bien ce que Daniel dit, c'est ce que Matthieu a répété. Alors, il dit, il y a des troupes qui vont se présenter, et il dit, ils vont profaner le sanctuaire. Ils vont profaner le sanctuaire et la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à cesser ou bien arrêter vraiment le sacrifice perpétuel. Ça veut dire que les choses que Dieu demande et dresseront l'abomination du dévastateur et s'installer avec le désordre ou bien l'abomination de la désolation. Et il ajoute, il ne séduira pas des flatteries, des traites de l'alliance. C'est-à-dire que ces gens, bien, après avoir établi l'abomination de la dévastation, ils vont séduire les traites de l'alliance. Ça veut dire que ceux qui négligent leur alliance avec Dieu seront séduits.
mais il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire que les chrétiens qui vont connaître réellement ce qu'ils font, alors ils vont agir avec fermeté. Ça veut dire garder leur foi jusqu'à la fin. Quand Jésus disait dans ses paroles, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons comprendre pour quelle raison. Nous reviendrons sur ça. Alors, ainsi, nous voyons que ce que Matthieu dit est une réalité. Quand Matthieu dit, nous revenons encore sur ce passage, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, quel est le lieu saint? Quelle est l'abomination de la désolation qui s'est établie au lieu saint? Et le lieu saint, c'est quoi? Alors, nous regardons rapidement ceci. L'abomination de la désolation qui s'est établie en lieu saint, c'est quoi? C'est le monde transporté et implanté dans l'Église. L'abomination de la désolation, c'est le monde transporté et implanté dans l'Église. Alors, l'Église, c'est le lieu saint. Et l'abomination de la désolation, c'est le monde qui s'est implanté dans l'Église. Alors, si nous voulons comprendre la réalité de ce que Matthieu dit, ça veut dire que le monde s'est transporté et s'est implanté dans l'Église qui est le lieu saint. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'il dit que quand tu vas comprendre bien, celui qui va lire, celui qui aura le discernement, de voir le moment où il arrive à comprendre que, attention, le monde s'est transporté et s'est implanté dans l'Église, alors que celui-là fasse très attention. Le moment où vous allez voir que le monde s'est installé dans l'Église, alors que chacun fasse très attention. C'est pour ça qu'il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, il fait l'allusion en quoi? Quand il parle du lieu saint, il fait l'allusion au tabernacle. Nous regardons rapidement ceci. Voici en bref l'image du tabernacle. Et il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, nous voyons que le tabernacle a trois parties. Il y a le pavis extérieur, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Mais on nous a dit l'abomination de la désolation va s'établir au lieu saint. Alors, c'est où? Alors, nous regardons le temple qui est l'image de l'église. Alors, ça veut dire, nous voyons le milieu, l'abomination de la désolation s'établit au lieu saint. Ça veut dire que l'abomination de la désolation s'est installée au lieu saint. Ça veut dire que le monde s'est installé dans l'église. Si nous voulons comprendre pourquoi on parle ainsi, nous regardons encore bien le tabernacle et ses ustensiles. Alors, si nous regardons dans le tabernacle, nous allons voir le premier lieu, le carreau, c'est l'autel des sacrifices. Après le rond, nous voyons dedans, c'est le cuivre des reins. Mais dans le lieu saint, là où nous sommes en train de parler, il y a trois choses. Les trois choses, ça veut dire, il y a le chandelier qui éclaire. Le chandelier qui est le symbole de la lumière, ou bien de la clarté dans l'église, ou bien de l'appui de la vérité, comme nous avons parlé, ou bien de mettre toutes choses à la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a rien de l'ombre là où le lieu saint, on appelle le lieu saint. C'est toujours éclairé, c'est la vérité qui triomphe. Alors, le chandelier est ce symbole. Il y a la deuxième chose, il y a la table des pains de proposition. La table des pains de proposition qui est le symbole de la communion, ou bien de l'union fraternelle, ou bien de l'unité qui est le véritable, ou bien la présentation du véritable église. L'union dans le Christ et son Père, ou bien l'unité parfaite qui existe entre Dieu et son peuple. Cette table de proposition est là. Et la troisième chose qui se retrouve aussi au lieu saint, c'est quoi? C'est l'autel des parfums. L'autel des parfums est le symbole des bonnes œuvres des croyants. Le symbole des bonnes œuvres qui sont des parfums odeurs, ou bien des bonnes odeurs, je veux dire, des parfums, vraiment des bonnes odeurs pour le Seigneur.
ce sont des bonnes œuvres des croyants. Alors, vous voyez que dans le lieu saint, il y a ces 3 symboles qui se placent là. Mais on nous a dit que l'abomination de la désolation s'est implantée à ce lieu saint, qui se retrouve la lumière qui éclaire, qui est la clarité, la vérité, l'appui, qui a le pain de table de proposition, qui est la communion, l'unité parfaite qui existe en Dieu, et l'autel de parfum qui est les bonnes œuvres, ou bien le parfum des bonnes œuvres des croyants. Alors c'est là où l'abomination de la désolation s'est établie. Alors si nous regardons le chemin qui suit, nous voyons une chose, une réalité. C'est que là où l'abomination de la désolation est installée, ces 3 éléments ne sont plus visibles. Ça veut dire que là où le monde s'est déporté pour s'implanter dans l'église, il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que la lumière qui éclairait, la lumière qui est établie pour refléter, la lumière qui est établie pour donner la clarté des choses n'est plus visible. Le monde a étouffé. La table de pain de proposition, qui est l'unité parfaite, l'union du corps de Christ, n'est plus visible. La réalité est là, on ne voit plus. Et pourquoi? Parce que le monde a étouffé et ils ont imposé leur propre plan. Ça veut dire, aujourd'hui, si nous voulons voir, est-ce que l'unité réellement existe dans le christianisme? Non, nous-mêmes de voir. Vraiment, si je vois chacun dire, je suis pentecôtiste, je suis catholique, je suis apostolique, je suis tel, je me pose la question, est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'il y a l'union? Non. Pourquoi? Parce que le monde s'est déplacé et s'est installé dans l'église, a étouffé cette union qui existait. Quand nous regardons l'église primitive, vraiment, l'unité existait. Quand nous regardons l'église primitive, l'union parfaite existait. Quand nous regardons l'église primitive, la qualité des choses existait. Quand nous regardons l'église primitive, vraiment des bonnes œuvres étaient une réalité. Mais à nos jours, ce que nous appelons aujourd'hui église, est-ce que ces choses sont une réalité? Est-ce qu'il y a l'unité dans le christianisme? Non, je ne vois pas. Vous voyez, ça veut dire que le monde dans l'église a étouffé ces choses. La table de pain devient la table de parfum, qui est de bonnes œuvres. Vous voyez, le monde a foulé aux pieds des bonnes œuvres. Il n'y a plus de bonnes œuvres. Et vous voyez, quand le monde s'est installé dans l'église, ces 3 choses qui étaient le symbole de rôle que l'église doit jouer ont disparu. On ne les voit plus. Vous voyez, la lumière, la qualité, la vérité n'existe plus. Pourquoi? Parce que le monde vraiment a mis ça de côté. L'union, le monde a mis ça de côté. Il a semé de discorde. D'où vient quoi? Les dénominations. Vous voyez, d'où viennent les dénominations? Là où l'unité a disparu, là où la communion a disparu, qu'est-ce qui s'installe? Les dénominations. Chacun dit, je suis de l'église telle, je suis de telle église, je suis de ministère tel, je suis de tel ministère. Et vous voyez que les enfants de même père, même mère, mais que chacun a choisi sa part de ministère, mais il se dit, servir le même Dieu. La question que je me pose, est-ce que réellement nous servons le même Dieu? Et si nous servons le même Dieu, pourquoi il doit y avoir ce désaccord entre nous? Pourquoi il doit y avoir cette division entre nous? Pourquoi il doit exister ces noms? Vous voyez que les dénominations sont des instruments que le monde utilise pour détruire vraiment le plan de Dieu. Ça veut dire la communion fraternelle. Les dénominations sont des éléments que le monde utilise pour étouffer vraiment cette réalité que Dieu veut présenter, qui est l'unité parfaite qui existe en Dieu. Alors, les bonnes œuvres, aujourd'hui, on ne peut plus parler des bonnes œuvres, même dans le milieu chrétien, on ne peut plus parler des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que le monde a étouffé et il implante pour eux. Alors vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installe au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et nous voyons que l'abomination de la désolation est déjà là. C'est déjà implanté. Le monde s'est déjà déporté et s'installé dans l'église. Et si vous voyez, nous-mêmes, regardez bien, qu'est-ce qu'il y a dans l'église et qu'on ne retrouve pas dans le monde?
Qu'est-ce qu'il y a dans le monde et qu'on ne retrouve pas dans l'église aujourd'hui? Je pose la question. Si quelqu'un reconnaît quelque chose, qu'il cite. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde et qu'on ne retrouve pas ça dans l'église aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'église et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans le monde? Je ne vois pas. Ça veut dire que et le monde et le christianisme aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Le monde organise les soirées je veux dire, peut-être de musical. L'église aussi organise la même chose. Le monde fait tant de choses et l'église fait la même chose. Je ne vois pas la différence entre l'église aujourd'hui et le monde. Ça veut dire que l'abomination de la désolation s'est déjà installée depuis. Et nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention parce que le monde a pris l'église. C'est pour ça aujourd'hui nous voyons que les désaccords, nous voyons que les dénominations, moi je suis deux, moi je suis deux, moi je suis deux. Mais pourquoi? Si nous servons le même Dieu, si nous avons le même Père, si nous allons vivre éternellement ensemble avec le même Dieu, pourquoi il y a ces désaccords au milieu de nous? Dans l'église primitive, on ne trouve pas ça. Si, par exemple, aujourd'hui, Paul écrit la lettre comme il écrivait aux assemblées de Corinthe, de Rome et autres. Si Paul écrit, par exemple, une lettre aujourd'hui et qu'il envoie aux assemblées du Cameroun, que des frères viennent des assemblées du Cameroun, la lettre va tomber dans la main de qui? Et c'est peut-être les catholiques qui prennent. Et est-ce que les assemblées de Dieu vont considérer? Est-ce que tous les autres assemblées vont considérer? Ou bien si c'est n'importe quelle assemblée qui prend, est-ce que les autres vont considérer? Non. Vous voyez? On se dit chrétien, mais il n'y a pas l'unité. Pourquoi? Parce que le monde est déjà implanté à semer le désaccord. Alors que nous disons enfants du même père. Nous disons concitoyens de la même cité. Alors, vous voyez que le monde s'est implanté. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui lit fasse très très attention. Alors, nous allons regarder, nous lisons rapidement Ésaïe, chapitre 1, le verset 21. Ésaïe dit, « Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. » Oh, vraiment. Vous voyez? Ésaïe avait compris ces choses depuis des années. Ça veut dire que Dieu avait parlé au travers d'Ésaïe quant à l'Église. Quant à l'abomination qui va s'installer. Ésaïe répète très bien ces choses. Il dit bien, quoi donc? Qu'est-ce qu'on veut dire? Vraiment, la cité fidèle, l'église, qui est un endroit de présenter la vérité, un endroit de consoler, un endroit de communion, un endroit d'appui de la vérité, n'est-ce pas? Est devenue une prostituée. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle était remplie d'équité, mais c'est vrai. La justice y habitait, mais c'est vrai. Mais maintenant, il y a des assassins. Vraiment, je vous dis, des assassins comme Ésaïe dit. Et vous voyez qu'il y a une différence. Que ce n'est plus l'église autrefois qu'on a connue qui est maintenant. Parce que le monde s'est implanté. Maintenant, l'église n'est plus l'église. Maintenant, l'église, il n'y a que les assassins. Alors, nous lisons encore rapidement un autre passage de Apocalypse. Apocalypse va encore plus loin. Il dit, Jean dit, « On me donna un réseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Oh, extraordinaire. Alors, vous voyez, Jean a vu encore autre chose de plus. Il dit, on lui a donné le cordon de mesure, ça veut dire de juger ou de mesurer le tabernacle. Mais Dieu a dit, attention, mesure seulement le lieu saint et le lieu très saint. Mais le pavé extérieur ne mesure pas. Qu'est-ce que le pavé extérieur, c'est quoi? Nous regardons encore l'image du tabernacle. Alors, nous voyons que le pavé extérieur, vous allez voir, c'est ça qui est tout autour. Il dit, ne touche pas ça, ne mesure pas ça. Pourquoi? Dieu dit, j'ai donné ça aux nations.
de fouler le pied. J'ai donné ça aux nations de fouler le pied. Maintenant, regardez bien. Il y a quoi dans le pavé extérieur? Dans le pavé extérieur, il y a le sacrifice, il y a l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices est le symbole de la mort de Jésus-Christ. Et le sacrifice que Jésus-Christ a fait, c'est la première des choses. Alors vous voyez, l'autel des sacrifices, c'est le symbole de la mort de Jésus. Et Dieu dit, j'ai donné cet endroit, ce pavé extérieur au peuple de fouler aux pieds. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le monde tient en considération la mort de Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui le monde tient en considération ce qu'on appelle Jésus-Christ ou bien la mort de Jésus-Christ? Est-ce que le monde tient en considération à ça? Je dirais non. Le monde fait tout et tout pour anéantir vraiment cette histoire, pour qu'on ne parle plus de ça. Ils vont jusqu'à modifier bien des choses. Le monde a mis vraiment bannir tout. Vous voyez? Mais au fond, c'est une réalité que Dieu veut nous faire comprendre. La deuxième chose que nous voyons, c'est le cuivre d'airain, là où il y a l'eau de la purification. Ça signifie la sanctification qui donne droit d'entrer dans le lieu saint. Alors vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, la sanctification dans l'Église ou bien est une réalité? Est-ce que le monde reconnaît la vie de la sanctification? Et je dirais non. Vous voyez, et Dieu dit, j'ai donné ce lieu au peuple de fouler aux pieds. Ça veut dire que la mort de Jésus ne dit plus rien à quelqu'un, et la vie de la sanctification, ça ne touche plus à personne. Mais nous disons toujours l'Église. Vous voyez, nous devons comprendre le danger que nous avons. Si le monde vraiment est tout autour, si le monde vraiment est installé là, mes chers amis, nous devons comprendre, frères et sœurs, notre vie chrétienne est en danger. Parce que le monde maintenant s'est installé dans l'Église. Et Dieu dit, ne mesure pas, laisse ça. J'ai donné aux nations de fouler aux pieds. La mort de Jésus-Christ, une vie de sanctification. Vous voyez? Alors, nous lisons encore ce passage rapidement. Nous lisons Apocalypse chapitre 18, le verset 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclatée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impie, un repère de tout oiseau impie et adieu. Alors, le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle et à l'impudité, et que les marchands de la terre se sont enivrés par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Alors, nous voyons ici, vraiment, Jean avait vu ça de loin et Jean avait déjà révélé toutes ces choses concernant l'Église, qui est Babylone. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous venons de lire ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Il dit, après cela, il a vu une voix qui criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Alors, vous voyez, l'Église est devenue l'habitation des démons, parce que le monde s'est implanté. Les oiseaux impies et à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église, ce n'est plus la même chose. L'Église est tombée. Et non seulement ça, encore, dans la fin, nous avons lu aussi le verset 4, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait,
sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Alors, vous voyez, il a écouté une voix qui dit, sortez du milieu d'elle, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église ou bien les dénominations. Puisque l'église qui est l'unité n'existe plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a visible? Les dénominations. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les églises, les dénominations. Alors, vous voyez, les dénominations qui sont implantées par la séduction ou bien, je veux dire, par le monde. Alors, afin d'influencer cette réalité et qui est vraiment l'unité du corps. Alors, vous voyez, Dieu dit, sortez de ces dénominations afin que vous ne participiez point à ces fléaux. Sortez de là. Parce que Dieu, moi Dieu, je ne suis plus là. Moi Dieu, je ne suis plus là dedans. Sortez de là. C'est le monde maintenant qui est là. Ce n'est plus l'église d'autrefois. Ce n'est plus l'image qui présentait la réalité du corps de Christ autrefois. Ce n'est pas l'image qui présentait l'union parfaite de Dieu autrefois. Ce n'est plus l'habitation de Dieu autrefois. C'est devenu le repère des oiseaux impies. Quittez de là. Sortez de cette dénomination. Encore, nous lisons un passage. Jérémie, il a bien vu des choses d'avance. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Nous lisons Jérémie chapitre 51, le verset 6 à 9. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or et qui enivrait toute la terre. Des nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délice. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a point guéri. Babylone, abandonnez-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment a atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Amen. Alors, vous voyez ce que Jérémie disait de cette église, ce que Jérémie disait de Babylone. Et nous avons dit, Babylone, c'est le symbole de l'église. Et vous voyez, et qu'est-ce que Jérémie disait? Vraiment, elle était comme une coupe dans la main de Dieu. Elle était vraiment précieuse. Elle était quelque chose d'adorable. Elle était un lieu de consolation, un lieu de l'appui de la vérité, un lieu vraiment qui démontrait Christ, un lieu de l'union ou l'unité, un lieu qui démontrait la réalité de Jésus-Christ. Mais il dit, ce que nous venons de dire, soudain Babylone tombe. Vous voyez, soudain Babylone tombe. Elle est brisée. Il dit, gémissez pour elle, prenez du baume pour elle, peut-être guérira. Alors vous voyez, Dieu a fait tout l'effort pour ramener l'église. Dieu a fait tout l'effort pour ramener l'église tombée. Mais qu'est-ce que Dieu a constaté? Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Vous voyez, Dieu a fait tout l'effort pour pouvoir guérir Babylone, mais au fond, c'est impossible. Personne ne peut plus ramener l'église à sa place. L'église primitive, qui était l'image de Dieu vivant, qui était vraiment la partie visible de Dieu invisible, qui présentait le caractère de Dieu, personne ne peut ramener ça. Nous le verrons pour ceux qui vraiment marchent sincèrement avec Dieu dans la réalité qui sera céleste. Personne ne peut plus ramener l'église qui est l'image à la manière dont Dieu avait fondé ça dès le départ dans l'église primitive. Personne. Pourquoi? Parce que Dieu dit, j'ai tout fait, mais c'est impossible. Maintenant, quel est l'ordre que Dieu a donné? Dieu dit, abandonnez-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment a atteint jusqu'au ciel. Alors, vous voyez, Dieu dit, abandonnez. Quittez de cette dénomination. Laissez cette dénomination comme ça, comme ils sont. Laissez-les. Mais que chacun quitte, que chacun soit dans son pays. Ça veut dire que chacun cherche maintenant une relation personnelle avec moi. Que chacun entre en lui pour réfléchir comment il doit chercher sa relation personnelle avec moi, le Seigneur. Laissez ces assemblées. Il
Ils étaient autrefois les lieux de consolation. Ils étaient autrefois les lieux vraiment d'accueil. Ils étaient autrefois les lieux qui présentaient Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Pour cette raison, abandonnez-les. Nous lisons encore un passage, toujours dans Jérémie, que nous venons de lire, le verset 45. Il dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de cette église, sortez du milieu de cette dénomination, sortez de cette dénomination, et que chacun sauve sa vie. Ça veut dire que autrefois c'est collectif, mais maintenant c'est personnel, c'est individuel. Le salut n'est plus collectif, le salut est individuel. Alors, nous reconnaissons qu'il est temps de se fixer sur nous-mêmes, de fixer nos regards sur Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est plus dans cette dénomination que nous pouvons avoir la communion avec Dieu. Ce n'est plus dans cette dénomination que nous pouvons avoir la relation avec Dieu. Jamais. Dieu dit, sortez de ces milieux et que chacun sauve sa vie. Alors, nous continuons encore et nous lisons un passage encore dans Jérémie 50, chapitre 50, le verset 8. Il dit, fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Amen. Alors, ici, vous voyez ce que Dieu dit, fuyez de Babylone, du pays des Chaldéens, et que soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Ça veut dire que n'attends pas à quelqu'un pour sortir. Si tu es conscient, si tu as vu, si tes yeux s'ouvrent et que tu reconnais que dans l'assemblée, dans les églises, dans les dénominations aujourd'hui, c'est le monde qui s'est installé et que Dieu a ouvert tes yeux, sors comme un bouc à la tête des brebis. C'est-à-dire que quand tu sors, d'autres vont te suivre. Mais sois courageux et tiens-toi ferme et sors. Et tu verras que d'autres vont te suivre. Et Dieu dit, sors. Et sois comme le bouc à la tête des brebis. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité d'abandonner, de quitter, et que nous soyons les premières personnes même à quitter ces assemblées ou bien à quitter cette dénomination. Et vous verrez que Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs personnes et qui vont sortir aussi. Nous lisons encore notre passage, toujours dans le même chapitre, le verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le. Élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est brisée, est prise, pardon. Belle est confondue, Machad est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Alors, Dieu dit ici de ne rien cacher, mais de publier, de faire connaître aux nations que vraiment l'église est tombée. Alors, que chacun doit sortir pour avoir une relation personnelle avec lui. Que ces lieux ne sont plus des lieux de la consolation. Ces lieux ne sont plus des lieux où lui, Dieu, y réside. Alors, à nous de sortir, il dit, publiez-le, ne cachez rien. Ne flattez pas des gens, mais ne cachez rien. Dis-leur la vérité et qu'ils sortent de ces milieux et qu'ils cherchent la relation personnelle avec Dieu. Alors, nous lisons encore autre passage. Ésaïe, chapitre 48, le verset 20. Ésaïe va encore plus loin, il dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Amen. Alors, vous voyez, Ésaïe va encore plus loin, il dit, annoncez-le, sortez de ce milieu d'abord, et annoncez-le, publiez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Faites connaître aux nations et dis-leur que Dieu a racheté son serviteur Jacob. Dieu a racheté son peuple. Alors, ne faites plus de ce peuple l'esclave. Ne mettez plus les choses sur le cou de ce peuple. C'est pour ça que Dieu dit, sortez de ces milieux afin de ne pas participer à ce fléau. Je ne suis plus là. Sortez de cette dénomination. Et publiez ça. Dis clairement que l'église est tombée. Dis clairement que les dénominations ne sont plus les lieux de consolation. Ce ne sont plus les lieux où Dieu habite. Dis ça clairement. Et Dieu qui dit.
Alors, nous lisons encore un autre passage, Ésaïe 52, le verset 11 et 12. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne partez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Alors, vraiment, nous voyons, c'est extraordinaire. Il dit, partez, partez, sortez. Ça veut dire que c'est l'ordre que Dieu donne. Sortez de là. Et pourquoi? Et il va jusqu'à ce que, il dit, ne touchez rien. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Alors, le danger aujourd'hui, c'est que plusieurs se disent sortir du milieu des dénominations, mais au fond, avec des choses. C'est ça le grand danger pour nous aujourd'hui. Plusieurs disent que nous sommes sortis des dénominations, nous ne sommes plus des dénominations, mais au fond, ils sont sortis avec des bagages à dos. Ils sont sortis avec des choses de dénomination. C'est impur. Dieu dit ne touchez rien. Purifiez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui est de ce milieu. Et cherchez la relation personnelle avec Dieu. Ne touchez rien. Ne touchez ce qui est impur. Mais purifiez-vous. Mais aujourd'hui, les gens disent nous sommes sortis des dénominations parce qu'ils voient l'église ou bien la dénomination seulement de ceux qui portent le nom. Non. Mais c'est un système. Alors, ils se disent, nous sommes sortis, mais avec les éléments, avec des choses qu'ils ont vues de là, et ils continuent toujours à le faire. Mais quand même, ils disent, nous sommes sortis. Vous n'êtes pas sortis, vous êtes souillés. Abandonnez tout ce qui est de là. Écoutez ce que ce passage nous dit. Nous lisons Amos, chapitre 5, le verset 1 à 3. Amos, il dit, nous lisons, écoutez cette parole. Cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre. Nul ne le relèvera, ne le relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conserve que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conserve que 10 pour la maison d'Israël. Amen. Alors, vous voyez, si nous voulons écouter ce que Dieu veut dire, dressons bien nos oreilles et vous écoutez très bien ce que Dieu dit dans Amos. Amos rappelle quelque chose qui est très très important. Et qu'est-ce qu'Amos nous rappelle? Il dit écoutez la complainte. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Personne ne peut relever l'église comme au départ, comme l'église primitive. Personne ne peut le faire. Tous les efforts qu'on peut faire, ce serait en vain. C'est pour ça qu'il faut quitter. Il dit car ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, parce que Dieu veut faire connaître, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne le relève. C'est-à-dire, personne ne peut relever l'église. Personne ne peut reconstruire l'église comme au départ. Personne ne peut le faire parce que l'église est déjà tombée. Il n'y a plus l'instrument qui présente Dieu dans sa totalité. Il est devenu l'habitation des oiseaux impurs. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Pour ce fait, comme on ne peut plus, alors il dit, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conserve que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 n'en conserve que 10. Vous voyez quelque chose ici? Ça veut dire, le christianisme n'est plus question de la foule. Il dit, un groupe ou bien le milieu qu'on se trouvait avant de 1000 personnes, pour se dire on sait Dieu, peut-être à cause du fait que je donne l'ordre de sortir, pour ceux qui vont comprendre, peut-être vous allez rester que 100. Pour ceux qui étaient 1000. Et peut-être pour ceux qui étaient 100, peut-être vous allez rester que 10. À cause de quoi? À cause du fait que vraiment vous avez choisi de quitter, de sortir ce milieu et fixer vos regards sur Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons comprendre que le christianisme n'est pas la foule. Le christianisme, ce n'est pas la foule, c'est une vie. Ce n'est pas la foule. Alors, vous allez constater aujourd'hui que toutes les dénominations cherchent à avoir, par exemple, je vais dire, le décret de l'État.
Alors, on se pose la question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un décret de l'État pour vivre une vie, puisque le christianisme n'est qu'une vie? Est-ce qu'il faut avoir le décret de l'État pour vivre une vie? Non. Pourquoi on le fait? Parce que le monde s'est implanté, il faut collaborer avec le monde. Et Dieu dit, sortez de ces milieux. Et pour ceux qui vont comprendre, ce ne serait que peu qui vont comprendre. Nous allons retrouver ça plus tard dans d'autres enseignements. Alors c'est pour ça, dit, la ville qui mettait en campagne 1000 n'en conserve que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 n'en conserve que 10. Parce que la plupart vont suivre que la foule, vont suivre le monde. Et peu sont ceux-là qui vont suivre la vérité. Nous lisons encore la deuxième partie aussi de ce passage de Amos. Nous lisons le verset 4 et 6. Écoutez très bien ce que Amos dit. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez et qu'il ne saisisse comme un feu de la maison de Jacob et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Amen. Alors, vous voyez, Dieu dit très bien, n'allez pas, il dit, cherchez l'Éternel. Cherchez-moi l'Éternel. Pardon, on peut encore reprendre bien ce passage. Il dit, bien sûr, cherchez-moi, la maison d'Israël, cherchez-moi, c'est Dieu qui dit, et vous vivez. Vous voyez, Dieu n'a pas dit d'aller chercher une dénomination, il dit, cherchez-moi, et vous vivez. Et il ajoute encore, ne cherchez pas Bethel. Vous voyez, n'allez pas dans l'église de l'Assemblée de Dieu. N'allez pas dans tel endroit de chant de prière. N'allez pas dans l'église catholique. N'allez pas dans telle église. N'allez pas dans l'église telle. N'allez pas dans l'église telle. Dieu dit, toutes ces églises qui ont ce nom, je ne vous envoie pas d'aller dans ces milieux. Je ne vous ai pas envoyé d'aller dans ces milieux. Ce sont des dénominations qui sont des instruments vraiment pour le monde. Moi, Dieu, je ne suis pas là. Ce sont des instruments pour le monde. N'allez pas dans ces milieux. Le camp de prière tel, le ministère tel, le quoi tel. N'allez pas dans ces milieux. Nous regardons. Il dit, cherchez-moi l'Éternel et vous vivez. N'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, mais cherchez-moi l'Éternel. Il va encore jusqu'à ce qu'il dit, le verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alors, il dit, cherchez-moi et craignez Dieu, parce que il y a un feu dévorant qui va sortir. Si vous ne craignez pas, pour vous dévorer. Et lui dit, et qu'il n'y aura personne à Bethel qui vous sauve, pour vous sauver. C'est-à-dire, personne dans cette dénomination ne peut venir à votre secours. Quand la colère de l'Éternel va se déverser sur nous. Vous voyez? Ça veut dire que c'est personnel, ce n'est pas collectif. Chacun doit savoir qu'il a l'intérêt à sortir de ces milieux. Il a l'intérêt à quitter ces milieux. Il a l'intérêt à chercher Dieu d'une manière personnelle. Il a l'intérêt à fixer ses regards sur Dieu. Il a l'intérêt à demander à Dieu vraiment de lui montrer sa face. N'allez pas de cette dénomination. N'allez pas dans ces milieux, dans ces camps de prière. N'allez pas dans ces ministères dont on parle. N'allez pas dans tous ces endroits. Mais cherchez Dieu d'une manière personnelle. Et vous vivrez. Alors, nous lisons encore ce passage. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Chapitre 6, le verset 15-18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Et comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, déjà la première partie dit, quel rapport y a-t-il? Il y a quel rapport entre le monde et le christianisme? Mais pourquoi vous voulez mélanger les deux choses? Il n'y a pas de rapport entre le christianisme et le monde. Mais pourquoi vous voulez jumeler ces deux choses? Il dit, vous êtes le temple. Si vous, réellement, vous avez Christ en vous, alors séparez-vous de ces gens. Et la deuxième partie de notre chapitre dit, le verset 17 et 18, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Vous voyez, Dieu dit, séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. Sortez de ces milieux. Parce qu'ils ont mélangé le christianisme avec le monde. Ils ont mélangé vraiment Dieu et le monde. Et ça ne peut pas tenir. Ça ne peut plus donner la vie. Ça ne peut plus représenter Christ. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu dit, sortez de ces milieux. Sortez de cette dénomination. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et si vous portez vraiment les vases, si vous êtes réellement les vases de l'Éternel, sortez de ces milieux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et je vous accueillerai. Vous voyez? Alors, nous devons savoir que nous avons l'intérêt à se débarrasser de ces milieux. Dieu dit, si vous verrez l'abomination de la désolation vraiment s'établir au lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Et nous sommes vraiment conscients que le monde est déjà dans le monde. À nous maintenant de faire attention et de se retirer de toutes ces dénominations et de chercher à fixer nos regards sur Dieu afin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et qui nous rend fermes, afin que nos regards soient fixés sur lui. Vous voyez que si Dieu s'est retiré de ces milieux, si Dieu n'est plus là, alors ce qu'on fait maintenant, ce n'est que les formalités. D'où vient le faux christianisme? Nous en reviendrons sur ça, sur ce faux christianisme, parce que Dieu n'est plus là. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous accorde l'intelligence et la sagesse de comprendre sa parole dans la profondeur, afin de pouvoir vivre et fixer nos regards sur Dieu. Amen.